Ah, le 2 juin 2010. Que de fébrilité! C'est l'envolée de l'Institut Coaching International. Et c'est une grande célébration qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui viennent et pour moi, ça me... C'est vraiment le côté femme de mission qui a émergé avec l'Institut de Coaching International. Et puis pour moi, l'international, ça fait partie de ma liberté. Donc de pouvoir aider les gens partout sur la planète, de pouvoir les accompagner à vraiment se connecter à eux, à qui ils sont vraiment. Et ça fait partie de ma mission. Et l'Institut de Coaching, c'est vraiment ce que je laisse s'envoler le 2 juin 2010. Pendant notre formation, Nathalie me dit un jour, on va travailler ensemble. On a vécu quelque chose et puis Nathalie m'a dit un jour, on va travailler ensemble. Et donc, en 2011, quand il y a cet appel-là, ben, je me suis dit, ah, tiens. C'est sûr que j'avais dit à Nathalie, non, je ne veux pas enseigner, tu sais, je ne veux pas enseigner. Nathalie me disait, non, viens voir mon école. Oh non, moi, enseigner la peine. Non, viens voir mon école. Et finalement, mais là, elle m'a convaincue pour aller voir l'école. Et quand j'ai vu comment ça se passait, c'est sûr que je suis tombée en amour parce qu'il y avait quelque chose qui venait me toucher, qui est l'être. Hein? Donc, j'ai vu l'être à l'école et c'est ma plus grande passion. Et alors, oui, c'est sûr et certain que j'ai dit oui. On était seulement 6 pour la première cohorte. C'était la toute première cohorte de l'école ici, en 2012. Si je me souviens bien, c'était en août 2012 que j'ai terminé. Et on était 6. Alors, je me souviens pas des noms rapidement comme ça. Je me souviens de tout le monde, des 6 qu'il y avait là avec moi. Et puis, ce qu'on avait trouvé agréable et fun, c'est que Nathalie avait décidé de louer un chalet sur le bord d'un lac. Et j'étais choyé. Ce qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort au travers de tout le parcours, c'est on est allé manger dans un restaurant qui s'appelait Au Noir. C'est dans un noir total, donc le sens de la vue est complètement omis. Donc tout ce qui te reste, c'est les autres sens. Donc tu manges dans un noir total, tu es servi par des serveurs qui sont aveugles, donc qui se déplacent de façon très à l'aise dans cet environnement-là. Mais pour moi, ça a été vraiment l'élément qui m'a sorti de ma zone de confort. Ça a été vraiment, je pense, un élément magique dans tout le parcours. Une des premières expériences, une des choses auxquelles je me rappelle comme si c'était hier et je suis encore fébrile, c'est mon arrivée. Je venais d'une autre école, puis je m'étais inscrite durant l'été à l'Institut Coaching International. Et je suis rentrée là le premier matin. Il y avait cette belle dame-là, Nathalie Hamelin, que j'avais jamais vue, je ne savais pas c'était qui, et qui prenait la peine de saluer et un regard aimant, un regard des yeux brillants comme j'avais jamais vu. J'ai eu l'impression de rentrer à la maison. J'entends, j'ai l'émotion. J'ai vraiment eu l'impression de rentrer à la maison à ce moment-là. Je me suis, un peu comme un sapin de Noël, j'ai l'impression de m'avoir connectée. J'avais le droit d'avoir ma couleur, ma lumière, j'avais le droit d'être. Et c'est ma première expérience de conscience, de pleine conscience. Et de ça découle la coach que je suis devenue. Ici, c'est plus qu'une école. Et je peux vous dire que qu'est-ce que Nathalie a bâti, c'est vraiment plus qu'une école. Elle a appris à développer des êtres humains de cœur, d'amour et surtout d'authenticité. Et je me souviens, pour compter des anecdotes, quand on a commencé le parcours, elle était tellement bien entourée, les équipes, genre pour l'hypnose, sa meilleure amie. Il y a des gens que je peux pas oublier, mais ultimement, je peux pas oublier Nathalie parce qu'elle était toujours présente, toujours souriante et toujours authentique parce qu'elle aussi, c'est une maman, 2 enfants. Et à travers son vécu, on voyait sa force, sa lumière et surtout son désir de grandir et d'évoluer.
et de nous faire évoluer aussi. Je pense que tout être humain a le droit à l'épanouissement et je pense que l'épanouissement se passe par le chemin du cœur en fin de compte. Et ce qui m'avait aussi marqué en fin de compte, c'était ça, quoi. Il y a des gens qui disent ah, l'ego. Non, mais il faut pas le tuer non plus, l'ego. L'ego, il a une raison d'être. Il peut être un mécanisme propulseur. Il t'aide à vaincre ou à continuer tous les jours. Ça dépend pour différents types de personnes. Donc l'ego a son existence et son besoin d'être. Mais je pense qu'il faut le mettre à la contribution du cœur et non l'inverse. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma formation, c'est ce sentiment de communauté-là et le respect qu'il y avait entre chacun des coachs qui faisaient leur formation. On arrivait tous de différents horizons. Il y avait un respect, une profondeur, une ouverture. Ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était assez unique comme expérience. J'ai vraiment fait une rencontre privilégiée avec mon âme. Il y a eu un moment de transformation. C'est un moment de grâce que moi j'appelle. Puis on peut pas prédire comment ça se passe. C'est vraiment dans le sentier que ça se passe. Ça s'est fini dans une des salles de bain, dans une petite salle de cours en haut. Donc, on peut pas prévoir ça. Mais le message que j'ai eu en regardant dans le miroir de mon âme, c'est que la personne que j'ai vue, c'était pas Hélène physiquement, c'était l'âme, le message de l'âme qui était là. Alors, c'est très puissant comme transformation quand on poursuit chaque étape du processus du parcours de PNL, finalement. On ne sait jamais à quel moment ça va nous toucher, ça va nous frapper, mais il y a un moment charnière à chaque étape. Mon meilleur souvenir lors de cette année de formation, ça a été l'atelier avec Peter, aux limites du silence, où ça a vraiment... ça m'a confirmé à quel point tout pouvait se faire avec la qualité de présence, avec des énergies d'amour et de bienveillance. Et c'est resté gravé dans mon esprit, mais surtout c'est resté gravé dans mon cœur. Mon plus beau souvenir, en fait, tous les week-ends, toutes les fois que je suis allée, qu'on était ensemble, ça a été vraiment mémorable. Vraiment, c'est très difficile de choisir, mais il y a quelque chose qui m'a impressionnée, c'est à la toute fin, quand on a fait la remise des coachings, si on peut dire l'envolée. J'ai trouvé ça tellement beau, on a dû le faire justement par Zoom. Je me demandais ce que ça aurait l'air, je me demandais comment il était pour se débrouiller pour que ce soit intéressant, puis c'était tellement beau. J'ai tellement été touchée, l'espèce de petit serment que chaque personne s'engageait à être un coach de mission. Je vous en parle, puis j'ai encore des frissons. Fait que ça, c'est vraiment mémorable, vraiment. Voilà. J'ai énormément de joie à l'intérieur de moi parce que c'est 10 ans, c'est quelque chose. 10 ans et la mission est toujours la même. De contribuer, d'accompagner les gens à rayonner, à se connecter à eux à partir de leur rêve. Et il y a quelque chose aussi qui pour moi, c'est toute l'approche Buanan, qui a pris tout son envol à l'intérieur de moi, vraiment en premier, que d'évolution personnelle durant ces 10 ans. Et que ça l'amène, à concrétiser ce livre qui est lancé aujourd'hui en ce 2 juin. 15 ans d'expérimentation personnelle auprès des étudiants, de recherche, d'études, d'enseignement. Et puis de voir maintenant toute la reconnaissance de l'école à l'international. Et l'approche Buanan qui apporte un chemin, hein, et un de mes grands rêves qui est déjà commencé, c'est même pas un rêve, c'est quelque chose qui se vit présentement, que chacun puisse marcher son bonhomme de chemin.
Bonsoir, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Pendant la vidéo, j'avais des gens qui me textaient et qui me disaient « Ah, j'ai des frissons, j'ai des frissons ». Alors, je vous souhaite bienvenue au lancement du livre de l'approche bonne âme, développer la sagesse du corps, qui est publié chez les Éditions de l'Homme par l'auteure Nathalie Hamelin, que vous connaissez tous. Alors, ce soir, en plus, on célèbre la journée du 2 juin, en même temps que le lancement, mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on existe. Et peut-être que vous n'avez pas vu, mais au tout début, on vous a montré notre logo des 10 ans de l'école, de l'Institut Coaching International. Donc, vous allez pouvoir la revoir, la vidéo. Elle va passer sur les médias sociaux comme vous le voulez. Donc, c'est le lancement aujourd'hui aussi de notre nouveau logo de 10 ans. Alors, ce soir, on a une programmation qui a été préparée avec joie puis en profondeur pour vous. Et vous allez voir, on va laisser place beaucoup à la spontanéité puis à la découverte de l'univers de Nathalie, de son école et de son livre et de son approche, bien sûr. Alors, je me présente. Moi, je suis Odie Giroux, je suis certifiée de l'Institut Coaching International et je m'occupe aussi des communications avec Nathalie. Et ce soir, bien, vous allez me voir arriver, repartir, parce que je vais être votre maître de cérémonie. Et juste avant, vous m'avez vu avec Sylvie Cousineau. Sylvie, c'est notre stratégiste en transformation digitale. C'est une coach aussi. Donc, elle est là avec nous. Si vous avez besoin de quelque chose, vous écrivez dans le Q&A. Mais tout de suite, je vais vous dire qu'on va arrêter de converser pour que vous puissiez être avec nous et découvrir la prochaine heure ensemble. Alors, je vais commencer avec ma première invitée. Puis là, elle attend tout doucement d'entrer. Alors, c'est une coach PNL aussi. Elle est certifiée de l'école et elle est aussi comédienne. Elle est réalisatrice et elle est coach d'acteurs. Donc, dans les 15 dernières années, vous avez pu la voir au Québec dans diverses séries comme Lancer compte, comme Unité 9, Mémoire vive. Vous l'avez vu au théâtre aussi, elle interprète le rôle de Roxane dans Cyrano de Bergerac. Puis depuis 2015, bien, elle a des ateliers pour acteurs professionnels. Vous l'avez vu dans la vidéo. Alors, je t'invite, mon amie Mélanie Pilon, pour venir parler avec Nathalie. Alors, lève la main pour qu'on puisse te voir, pour qu'on puisse te faire entrer. Est-ce qu'elle est là, la belle Mélanie? Est-ce que tu la vois? Là, présentement, on essaye de faire entrer Mélanie pour qu'elle puisse venir. Je la vois aussi. Est-ce que tu la vois? Je vois une Mélanie sans dernier nom. Est-ce que c'est la bonne Mélanie? Je ne sais pas. Peut-être Vincent. Je sais qu'elle était sous le nom de Vincent quand elle est arrivée tout à l'heure. Alors, peut-être que c'est ça. Est-ce que Mélanie peut lever la main? Ça serait plus facile pour moi. C'est la spontanéité qu'on va avoir ce soir, je pense. C'est ça qui va se passer. Alors, je regarde sur mes courriels. Peut-être qu'elle essaye d'entrer. Tu ne la vois pas, hein, présentement? Non. Où est-elle, la belle Mélanie? Je ne la vois pas présentement. Ah, je la vois. Elle vient de disparaître. Oh là là. Elle vient de disparaître. Elle arrive et elle repart finalement. Elle a peut-être sorti pour revenir. Oh, peut-être. Ça sera pas long, les amis. Mais c'est ça qui est agréable aussi, je pense, dans les soirées où on est sur Zoom. Il faut s'attendre parfois à avoir des petits inconvénients comme celui-là. Elle est arrivée, elle est repartie. Tu l'avais vue sous son nom, c'est ça? Oui, j'ai vu son nom complet, oui. Elle va revenir. Dominique, est-ce que tu la vois, toi? Non, elle n'est pas là. Mais moi, je pense que Nathalie pourrait venir nous voir. Et Nathalie, quand tu vas arriver, Nathalie nous dit qu'elle va rentrer. Bonsoir!
Comment Allô? vas-tu, Ça va belle super Nathalie? bien. Alors, on essaie de faire entrer, de Ouais. faire entrer Mélanie qui va nous arriver dans quelques minutes. Comment ça va, Nathalie? Ben là, je vais t'avouer, j'ai beaucoup de papillons. Ça Ouais. m'a rendu, j'ai eu beaucoup d'émotions en écoutant et en visionnant la vidéo. Oui, C'est très touchant. c'est très touchant. Et tu sais quoi, j'avais aussi beaucoup de personnes qui Ouais. m'écrivaient, qui disaient j'ai des frissons, j'ai des frissons. Et Nathalie, en attendant que Mélanie arrive, tu sais, souvent, on va connaître Nathalie comme la femme qui est enseignante, la présidente. Mais on apprendra à te connaître un peu plus sur qui tu es. Qui tu es comme femme. Tu as 2 enfants, tu as 2 garçons. Ouais, Je sais pas deux si c'est garçons. bon. 2 garçons. Ouais. 2 Alex, garçons qui ont été avec toi depuis les tout débuts, je pense. Hein? ben, ils m'ont tout le temps supporté énormément. Mm. Tellement, tellement, tellement. Alex, 26 ans, et Jean-Félix, 20 ans. Ouais. Écoute, c'est des amours. Premièrement, ils sont là, je sais qu'ils m'écoutent. Ils sont là tous les deux. Oui. Et ils ont vu leur mère travailler aussi très fort pour écrire le livre. J'ai eu des beaux soupers de fait, des dîners de fait pour m'aider dans l'écriture. Donc, j'ai eu énormément de support de mes enfants. Mm. Ils étaient là depuis le début. Puis dis-moi, Nathalie, on attend Mélanie qu'elle arrive tranquillement. J'aimerais en savoir plus sur comment c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé, Nathalie, que tu as décidé un jour de t'ouvrir justement à qui tu es, connaître plus que ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas passé quelque chose dans ta vie à un moment donné quand tu étais plus jeune? Oui, définitivement. Sans le savoir, l'approche bonhomme a commencé rapidement dans ma vie quand je reviens en arrière et je fais ma ligne de temps. Je dis tout le temps qu'il n'y a pas de hasard par rapport à ce qu'on vit. À 15 ans, j'ai fait une dépression. Donc, j'ai été confinée pendant 4 mois à la maison. J'ai arrêté l'école. J'étais en secondaire 4 à ce moment-là. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je ne savais pas ce qui arrivait. Énormément de tristesse. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ouais. À l'intérieur de moi, ben, c'était comme j'avais perdu mes repères. Et ben, c'est un apprentissage d'apprendre à revenir. Et ma mère, elle avait sur sa table de chevet un livre en croissance personnelle sur les lois de la vie. Ouais. Et je me suis mis à lire ce livre-là. Et là, vraiment, la qualité d'être autodidacte, auto-guérison. Ouais. Et là, c'est là que j'ai compris qu'il y avait une énergie qui était en nous, qu'il y avait une puissance qui vivait à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai appliqué tout ça pour aller me connecter. Et à partir de là, je me suis mis en contact avec l'énergie qui était en moi. Et quand aussitôt je commençais à aller mieux, je voyais que mon énergie était différente. Oups! Puis là, je commençais à sentir qu'en couple, le déséquilibre se passait à l'intérieur de moi. Ouais. Donc déjà là, cette énergie, le contact avec mon corps a été super puissant. Qui fait que ça a duré, puis encore aujourd'hui, je le sens dans mon corps, même si, tu sais, des fois, je me dis « OK, Nathalie, c'est le temps de relaxer, c'est le temps de te reposer. » Parce que je sais c'est quoi cette énergie-là à 15 ans que j'ai eue. Puis c'est intéressant parce que dans le livre, tu vas parler à un moment donné de l'union des 4 puissances. Puis là, tu parles encore que tu le ressens dans ton corps, comme s'il y avait tout un lien pour toi, justement, que tu as amené dans l'approche. Donc, ça a commencé justement là, quand tu avais 15 ans, c'est là que tu as commencé à... Oui, bien, j'ai commencé aussi à analyser mes pensées. Parce que je me disais, OK, c'est quoi tu penses? C'est quoi versus l'énergie qui circule? Ouais. Donc, déjà là, il y avait cette prise de conscience à travers le livre. Je suis quelqu'un qui applique très, très bien. Quand je crois à quelque chose, là, je vais l'appliquer, puis j'aime expérimenter. Puis comment tu as expérimenté? Il faut que tu nous racontes comment tu as expérimenté, parce que j'ai vu 2500 heures sur vidéo. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, c'est sûr qu'après, avec l'Institut de coaching, j'ai eu... c'est une plateforme pour moi extraordinaire. C'est un laboratoire, l'Institut de coaching. Donc, on a des stages clients. Les coachs que vous avez vus passer dans la vidéo, c'est qu'ils ont tout fait le parcours.
Et les coachs doivent rencontrer un client avant les fêtes et un client après les fêtes. Donc, 3 rencontres avant les fêtes, 5 rencontres après les fêtes. C'est ça. Et j'en ai cité, je peux vous dire que j'en ai cité. Donc, la gestuelle, l'énergie qui circule et ce que les gens pensent et à travers les mots. Ouais. Donc, j'ai eu cette chance extraordinaire et je suis micro-observation de détails et ça me passionne. Je suis devant les vidéos, puis ils pourront vous le dire, les coachs, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là, qui ont des coachs de plusieurs années. Et je crois qu'ils pourraient te partager. Puis tu le sais, Audi, j'ai été aussi ton superviseur. Je viens excitée, mais excitée! Puis de voir le corps bouger, puis j'arrête, puis je dis, attendez, regardez, il y a la croyance qui va sortir. Regardez son corps. Regardez ce qui va se passer, ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Où est-ce qu'il a mis ses mains? Oui! Il a mis ses mains à quel endroit? Et là, je suis sûre qu'on est 214 personnes, là, ils doivent dire ah oui, ça je sais. Regardez son pied, il est en train de mettre le frein. Il est en train de bloquer. Regardez sa posture, va par en avant, il va s'en aller de l'avant. Donc, ou tourner en rond. Tourner en rond. Ça m'est déjà arrivé de faire tourner quelqu'un dans une salle. Tourner. Absolument. Oui. C'est ça. Donc, tous ces liens-là, tu les fais. Et ces liens-là, à un moment donné, tu t'es dit, je le mets à quelque part. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça devienne bonhomme? Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était bonhomme. C'était bonhomme. Ouais. Mais, je veux dire, l'approche consciemment, parce que comme je dis, depuis 15 ans, elle était là inconsciemment. Déjà, j'avais cette observation à partir de moi pour aller avec mon énergie, avec mes pensées qui étaient là et sentir la résistance à l'intérieur de moi. Quand ça allait moins bien, sentir que je ne me sentais pas en équilibre. Et quand je suis arrivée dans mon praticien en 2005, et naturellement, quand j'ai appris le système de représentation qu'on reproduit notre réalité à partir de nos 5 sens, et avec les fils de perception, quand on est dans cette énergie de l'ego, dans le système de défense. Et dans tout, mais quand on est dans l'énergie de l'âme, on est dans le 6e sens. Donc ça c'est des choses que vous apprenez aussi à l'intérieur du livre L'approche bonhomme. Et j'ai dit, c'est extraordinaire parce qu'on a les mots, quand on parle en visuel, en auditif, en kinesthésique. Et on a aussi, au niveau de notre cerveau, on a un cortex visuel, une aire auditive, une aire somato-sensorielle qui regroupe tous les sens. Et dans notre corps, ce qui vient s'ancrer, c'est le kinesthésique. Donc, je me suis dit, on a les gestuels aussi par rapport au visuel, on a les gestuels par rapport à l'auditif, au kiné. À partir de là, je me suis dit, mon Dieu, que l'être humain est super bien fait à l'intérieur. C'est incroyable. On a tout pour bien se comprendre, pour mieux vivre, pour être en cohérence. Et après est arrivée la pyramide de Robert Dills. Absolument. Et là, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était extraordinaire parce que moi qui aime les structures, d'avoir une structure, moi, j'aime ça quelque chose de concret, quelque chose qui est pragmatique. Puis après ça, je rentre le cœur là-dedans, c'est magnifique. Et là, j'ai vu, les 6 niveaux logiques, environnement, comportement, capacité, croyance, valeur qui étaient ensemble, et identité, essence, et je dis, wow! Là, j'étais convaincue, j'avais l'intuition, on dit que cette pyramide pouvait se retrouver dans le corps. J'étais convaincue que lorsqu'on parle de nos croyances, il y a des gestes qui se positionnent soit sur notre corps ou à côté de notre corps. Quand on parle de nos valeurs, notre identité, nos comportements. Donc, je suis allée par une grande curiosité. Oui. Mais tu étais convaincue. Depuis que je te connais, c'était ça. Tu disais, il y a quelque chose. Déjà, puis tu étais au Prat ou au Maître Prat à ce moment-là? J'étais au Prat. Je commençais mon praticien en 2005. Tu étais au Prat. Puis en déjà, février 2005. Oui, tu disais, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose qui se passe. Puis à un moment donné, il n'y a pas une nuit où tu t'es levé et tu es allé à ton chevalet? Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que déjà, j'avais commencé à visionner des vidéos de mes clients. Moi, j'étais diplômée en relation d'aide. Donc, ça te permettait d'expérimenter les techniques de praticien. Donc, j'avais mon bureau à la maison. Et je demandais à mes clients, est-ce que c'est possible de vous filmer? Je suis en train de faire une recherche, une étude, pour valider ou invalider si c'est mon intuition que j'ai eue.
C'est ça. Donc, naturellement, il signait, puis après ça, moi, je disais, je vais détruire l'enregistrement. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là qu'un matin, après des dizaines de vidéos, pour moi, c'était validé. Et je me suis levée un matin et c'est là que j'ai tracé un bonhomme allumette. Et je t'allais mettre exactement les niveaux, parce qu'à ce moment-là, j'ai dit non, c'est plus les niveaux logiques, parce que croyances et valeurs étaient séparées, c'était rendu dans le corps. Et pour moi, l'image que j'avais, c'était le iceberg, que les gens n'ont pas conscience de tout ce qui est en profondeur. Donc, à ce moment-là, j'ai dit non, là, c'est les 7 niveaux de conscience dans le corps. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé ce concept. Et ça, c'est la base de l'approche bonhomme. Et pendant des années, ce que j'ai fait, Audi, c'est quand j'avais de l'incohérence dans ma vie, j'allais voir à tous les 7 niveaux et écrire qu'est-ce qui s'est passé dans la situation, c'est quoi mes comportements, c'est quoi les valeurs, je me suis sabotée. Oui. Moi, je me sentais mon identité impuissante, dans le désespoir et tout. Donc, je suis allée faire ça. Et après, j'allais remonter ces niveaux de conscience-là dans qu'est-ce que je veux maintenant. Donc, j'ai passé énormément de temps à travailler bonhomme, et je l'appelais bonhomme. Et tu l'appelais bonhomme. Écoute, sais-tu quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? La belle surprise qui nous arrive, là? On a Mélanie. Imagine-toi donc qu'elle a eu des problèmes avec son ordi. Tout est parfait. J'aimerais ça qu'elle vienne. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses si elle venait? Eureka! Écoute, on aime tellement ça. Il y a eu un petit moment de panique, mais j'ai fait « ça va bien aller ». Ça va bien aller, ça va bien aller. La surprise de la moi, j'ai commencé à jaser avec Nathalie. Écoute, elle était partie. Donc, moi, je te laisse ton 5, 6, 10 minutes si tu veux. Je vous laisse les filles parce que j'ai vraiment le goût que vous connectiez ensemble. Je sais que vous avez connecté ensemble depuis plusieurs années, mais quand même beaucoup les dernières semaines. Donc, je vais vous laisser. Puis moi, je vais revenir dans quelques minutes. Merci. Allô, Nathalie. Allô, Mélanie. Je suis vraiment contente d'être là. Un peu en retard, mais présente. De toute façon, peu importe que tu étais là ou pas, je sais que tu étais là. J'étais très là. C'est ça. Écoute, je me dépose pour te dire à quel point je suis vraiment contente de partager ce moment-là avec toi aujourd'hui, qu'on est comme... Et à la fois le lancement de ton magnifique livre que j'ai dévoré en même pas 48 heures. Les 10 ans de l'école, pour moi, ça a été vraiment une expérience qui a changé ma vie dans les dernières années. Donc, je veux te féliciter pour ça d'abord. Tu dois te sentir... Comment tu te sens en quelques mots? Elle te l'a sûrement déjà demandé, mais je veux savoir. Oui. Bien, très fière. Très, très fière de l'accomplissement. Très fière aussi de contribuer à ce monde puis être vraiment en cohérence avec ma mission. Je me sens très, très privilégiée. Et moi, je dis tout le temps, on est plusieurs élus. Et quand on est élu, on fait ce qu'il y a à faire. On fait ce qu'il y a à être aussi. Et puis pour moi, c'est... toute cette vie que la vie m'offre, en quelque sorte, c'est extraordinaire parce que je veux dire, avoir le privilège de contribuer à un monde lumineux, un monde d'amour, un monde de paix, je ne peux pas avoir une plus belle mission. En ce moment, en plus, ça résonne encore plus fort, je trouve, avec tout ce qui se passe. Donc, on a besoin de gens qui sont dans cette intention-là, de plus en plus, je trouve. Et cette approche bonhomme-là, ce livre-là, comme moi, en fait, on a fait l'Institut de coaching, fait qu'il y a beaucoup de trucs. J'avais certains repères sur certains éléments au niveau de la PNL. Mais cette approche bonhomme-là, elle s'adresse à qui? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait le parcours de PNL, qui a envie, qui voit ce livre-là, puis qui se dit « Ah, mon Dieu, ça m'attire », à qui ça s'adresse exactement? Oui. Je l'ai fait pour qu'il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur, il y a la technique libératrice bonhomme, pour que les gens puissent le faire à la maison. Et il y a même un cahier d'exercices et d'accompagnement qui est sur le site Internet qu'on offre gratuitement. Oui, ça, c'est extraordinaire parce on peut suivre à l'intérieur en le lisant, mais ce côté complémentaire-là, qu'est-ce qu'il y a de plus, justement, sur le site? C'est que ça vous permet de faire les exercices, puis des bonhommes, là, vous pouvez en faire
des dizaines, des vingtaines, des centaines. J'en ai fait des centaines dans ma vie, puis j'en fais encore. Il y a 2 semaines, je me suis encore fait un bonhomme pour aller voir qu'est-ce qui se passe en moi, comment ça se fait que ça revient encore dans ma vie. Je me fais un bonhomme, je m'arrête, je prends le temps. Et ça me permet de dégager le corps, de dégager au niveau du cerveau tous les schémas mentaux qui ont été encodés. Moi, c'est ça qui me fascine aussi de ton approche de la lecture du livre. C'est comme si ça rassemblait 4 éléments super forts, la science, le cœur, le corps, l'aspect spirituel. Puis tu parles beaucoup de la barre de résistance qui se passe souvent ici. C'est pour moi, de voir le parcours à travers les années, ta curiosité à travers comment tu travailles avec tes étudiants, tu en parles à l'intérieur du livre, tu les observes, tu les filmes, tu le faisais pour toi aussi. Comment tu as réussi à synthétiser ça? Parce qu'écrire un livre, c'est l'avoir, mais le mettre en mots pour le vulgariser, toutes ces 4 sphères-là, comment tu as réussi à faire ça? Oui, c'est vraiment en me permettant de m'arrêter. Hein, j'ai vraiment passé, à la fin de l'année 2018, 3 mois. Vraiment, là, j'étais pratiquement pas à l'école. Donc, j'ai vraiment écrit, lu aussi. Alors, je suis quelqu'un qui 15 ans, hein? Je vais tout le temps aller revalider avec des scientifiques, écouter des documentaires, analyser, donc tout le temps en contact. La seule chose que je gardais, c'était mes supervisions. Parce que dans les supervisions, ça l'émerge. Oui, que les gens devant toi, là, tu l'as, c'est vraiment un laboratoire concret. Exactement. Donc, à partir de là, c'est qu'après, quand je me suis arrêtée, c'est là que c'était très, très clair qu'il y avait les 4 puissances de l'âme dedans. La science, la spiritualité, le cœur et le corps. Et après ça, d'aller mettre chacun des éléments. Qu'est-ce qui appartient au corps? Qu'est-ce qui appartient au cœur? Qu'est-ce qui appartient à la spiritualité? Et au niveau scientifique. Et c'est la grande force, c'est la puissance de bonhomme, et en plus, qui est fait dans le moment présent. Donc, c'est pas souffrant. On peut évoluer sans que ça soit souffrant. Moi, c'est ce qui me fascine déjà à la base de la PNL, quand j'ai fait cette approche-là, c'est la force de travailler autant au niveau du mental, mais de travailler dans le corps. C'est comme si les ancrages sont plus forts, ça nous permet de débloquer plus facilement. Et là, toi, d'amener l'aspect un peu plus spirituel, tout ça lié ensemble, j'ai l'impression que c'est comme... c'est la totale. On a tout à l'intérieur de ton approche. C'est vraiment extraordinaire. Moi, ça résonne énormément, vraiment. Ouais. Et que les gens réalisent que quand ils ont la barre de résistance, où on se sent étouffé, où on se sent pris dans le haut du corps, bien, c'est l'énergie de l'ego. Hein? Et à l'intérieur du livre, j'explique vraiment l'énergie de l'ego. Quand je donne mes formations, ma formation de base, naturellement, est propulsée par l'approche bonhomme. Donc, je parle énormément de l'énergie de l'âme, l'énergie de l'ego, la barre de résistance, comment la faire dissoudre pour ramener, et comment créer des nouvelles stratégies, des nouveaux comportements. Et comment, justement, dégager le corps, mais comment aussi aller dire au corps, hey, là, je suis prête à exister vraiment et à m'autoriser. Parce que pendant des années, les gens se sont interdits d'exister. On perd quasiment plus de temps et d'énergie à résister à qui on est vraiment par peur. Il y a tellement de peur qui nous attache. On dirait qu'à partir du moment où on se détache de ça, puis on assume complètement qui on est dans notre intensité, ça change tout. On dirait qu'il n'y a plus de limite à ce qu'on peut atteindre. Les objectifs qu'on se met, c'est comme s'il y a une cohérence, il y a une fluidité. Il n'y a pas de combat intérieur. Exactement, parce que sinon, c'est la dualité. C'est là qu'on est dans l'incohérence. Dans la barre de résistance qui est au niveau des croyances et des peurs, comme tu dis, parce qu'on a des peurs. Hein? Donc, ça nous emmène dans l'incohérence. Et l'incohérence emmène l'incohérence. La cohérence, quand on est vraiment dans l'alignement à la verticale et qu'on a, c'est ça la beauté aussi de l'approche, c'est que c'est super important d'aller réaligner l'ego dans la lumière de l'âme et de partir avec un objectif, mais qui part de l'énergie de l'âme et non de l'énergie de l'ego. Parce que moi, ce que je veux propulser, c'est la lumière. Et comment, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, on a cette alchimie en nous qui permet de transformer le plomb en or, de transformer cette partie ombre en lumière. Parce qu'à travers notre ombre, on a développé quand même
des forces, des Oui, qualités. puis on le fait, quand on va pas bien, on le fait par intention positive. C'est un désir souvent de survie, mais au lieu d'être dans une énergie de survie, de se dire, OK, qu'est-ce que je veux derrière ça? C'est quoi la quête, l'intention positive derrière ça? Exactement. Et aller réaligner à ce moment-là avec l'énergie de l'âme. Et c'est la grande puissance. Et après ça, on peut exister dans le moment présent. Juste pour revenir, tantôt, tu parlais sur le site, il y a des outils, mais tu me parlais aussi l'autre fois qu'il y avait des méditations. Oui. Tu fais des méditations. Quel genre de méditation? Ça dure combien de temps? Ça ressemble à quoi? Oui, mais là, présentement, il y a une méditation qui est mise. C'est la méditation pour se connecter. OK. Parce que pour faire la technique libératrice bonheur, c'est important d'être toujours connecté au moment présent. Donc, elle dure 19 minutes pour se connecter. Et après ça, les gens peuvent faire la technique tout en restant connectés. Et là, je suis en train d'en faire d'autres parce qu'il y a 5 étapes. Et c'est toi qui nous parles en plus. C'est toi qui l'as fait, c'est ta voix. Okay. Oui, bien sûr. Et je vais faire 5 méditations pour les 5 étapes. Donc, la première étape, c'est se connecter. La deuxième, c'est de s'observer, mais tout le temps à la conscience du cœur. Donc, on a une conscience élargie. La troisième, c'est se libérer. La quatrième, c'est transformer. Se transformer. C'est à ce moment-là qu'on est en train de réaligner l'ego dans la lumière de l'âme. Et la cinquième, c'est exister. Donc, oui, il y a le cahier d'exercices et il y a les méditations qui sont là, totalement gratuits. C'est ça qui est le fun, parce qu'à la fois, tu nous partages, tu te livres quand même beaucoup à l'intérieur du livre. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que quelque part, à partir du moment où toi-même, tu te montres dans ta fragilité, ton ouverture, on a tous cette partie-là, des fois qu'on est gêné, et tu t'es utilisé pour donner des exemples. Et pourquoi tu t'es permis d'aller montrer cette partie-là de toi, tu sais? Oui, parce que j'ai une grande croyance, puis je le fais aussi dans mes formations, c'est si moi, je partage en toute vulnérabilité, je partage mes expériences, ça crée l'ouverture. Si moi, je m'autorise dans l'énergie, il y a l'autorisation qui est là. Ça donne envie aux autres de le faire, d'être dans la même ouverture. Puis moi, c'est ce qui m'a marqué, de ce respect-là, de cette ouverture-là à l'intérieur de ton école. Donc, c'est toi, pour moi, quelque part, qui a créé cette âme-là. Donc, tu sais, ça fait une grosse différence dans notre désir de continuer à évoluer énormément. Puis, pour terminer, tu sais, en fait, de façon générale, ta mission de vie pour toi est vraiment claire. C'est d'accompagner les gens à se transformer pour exister pleinement dans qui ils sont, dans toute leur beauté, dans leur lumière. Qu'est-ce qu'on peut, parce qu'on est plusieurs, même si on est toi et moi, il y en a plusieurs en ce moment, des gens qui, soit peut-être qui ne connaissent pas l'école, qui la découvrent ce soir, peut-être des gens qui ont juste hâte de lire ton livre, des anciens étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Évidemment, moi, je te souhaite un succès immense, qu'il y ait plus de gens possibles qui l'aient dans leurs mains. Mais toi, qu'est-ce que tu souhaites pour ton école et pour le livre? Bien, c'est sûr tu le dis, que qu'il y ait le plus de gens possible, comme j'ai dit dans la vidéo, qui prennent un engagement avec eux de faire leur bonhomme de chemin. Parce que je trouve qu'il y en a, à un moment donné, c'est beau faire son petit bonhomme de chemin, mais il y a aussi le chemin bonhomme qui est là. Et naturellement, c'est sûr que je suis une chercheuse enseignante dans l'âme. Mais c'est ça ta force, moi, je trouve, parce que tu continues toujours à évoluer. Tu vas t'installer avec ce que tu as fait, mais non, tu continues à te poser des questions. C'est une grande qualité. Oui, bien, parce que j'ai une grande valeur d'évoluer et j'adore continuer à expérimenter. Donc, actuellement, je suis beaucoup dans l'expérimentation de l'intelligence universelle. Parce que dans Bonhomme, bien, naturellement, à l'intérieur de tout ça, il y a l'intelligence individuelle, de décider de s'engager, l'intelligence qui inclut l'intelligence émotionnelle, cognitive, avec l'intelligence corporelle, parce qu'on utilise énormément le corps, l'intelligence collaboratrice, après, et l'intelligence spirituelle. Mais là, il y a une intelligence universelle qui s'ouvre, qui est très, très forte. Et là, c'est vraiment une grande motivation pour moi. Je suis vraiment très heureuse, Nathalie, de t'avoir parlé. Et j'en profite d'ailleurs pour te remercier de m'avoir invitée à cette grande journée, ce grand moment-là du lancement de ton livre puis de l'école.
Fait que moi, je vais te quitter. Je te Merci. serre très fort dans mes bras. Je t'embrasse. Non, je t'embrasse aussi. Merci. Puis je vais en profiter pour introduire la prochaine personne qui va se joindre à nous, en fait, que tu connais très bien, Liette Mercier, qui est directrice de l'édition et aux éditions de l'Homme, donc qui t'a accompagnée pour le lancement de ton livre. Alors, bonne soirée. Bye bye. Ah, merci. Merci, Mélanie. Bye. Bonsoir Nathalie. Alors, Allô, bonsoir Liette. tout le monde. Mon nom est Liette Mercier, comme on l'a dit, je suis directrice de l'édition aux éditions de l'Homme. Alors, ce soir est un soir, Nathalie, de grande première. C'est bien sûr le lancement de ton beau livre, L'approche bonne âme, mais c'est aussi sur un plan tout à fait personnel. Une grande première pour moi, c'est mon premier discours de lancement en mode virtuel. Je pense qu'on va peut-être devoir s'habituer. Alors, n'ayant pas vraiment l'habitude, rassurez-vous, j'ai choisi de faire ça court. L'approche bonne âme, c'est d'abord et avant tout 15 ans d'observation, d'études, de recherche et d'expérimentation. C'est aussi 2 ans d'écriture. Et puis, finalement, c'est aussi un bon 3 mois d'attente supplémentaire pour Nathalie parce que la publication était initialement prévue, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'annonce beaucoup plus tôt que ça dans la saison. Mais il y a eu un certain virus qui s'est pointé le bout du nez, ce qui nous a obligés à revoir un peu le reste du programme pour le printemps. Alors, je te remercie, Nathalie, pour la patience dont tu as su et dont tu as dû faire preuve compte tenu des circonstances. Quête de sens, connexion, transformation, libération, joie de vivre. Ce sont là des mots qui résonnent encore plus fort aujourd'hui qu'il y a 3 mois. On a besoin de libération, de transformation, de joie de vivre. C'est pourquoi l'approche que nous propose Nathalie s'inscrit parfaitement dans le cours des événements actuels, à un moment où les remises en question sont innombrables. Chacun sort des semaines qui viennent de s'écouler avec un grand, du moins j'espère, un grand désir de vivre, un désir d'exister, comme le dit Nathalie, et de faire abstraction de ces peurs pour s'ouvrir à la création de nouvelles façons d'agir et d'être. Tout comme vous, tout comme nous tous, après l'épreuve, le milieu du livre fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Nous nous sommes heureux de constater qu'en situation difficile, les gens trouvent toujours distraction, réconfort et plaisir dans ce en quoi nous croyons très fort, c'est-à-dire des livres de qualité qui font du bien au cœur, au corps et à l'âme. C'est pourquoi, aux Éditions de l'Homme, on est très heureux, Nathalie, d'être associée à ton ouvrage. L'approche bonne âme aidera sûrement un grand nombre de personnes à retrouver leur repère, leur propre lumière. Alors, je te félicite chaleureusement pour être allé au bout de ton projet. Je te fais la bise, on ne dira pas, on oublie les 2 mètres. Et puis, je souhaite, attends un petit peu que je me prenne comme il faut, je souhaite une belle et une longue vie à ton beau livre. Félicitations, Nathalie. Merci, Chin. Merci, Chin. Oh! Ah, Ça me donne des frissons. Merci, Liette. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Hein? Tu as plein de visites, Nathalie. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Écoute, moi, j'ai décidé que j'allais te lire un extrait, puis en même temps, ce serait un extrait qui pourrait être pour tous nos invités. Un court extrait, parce que ça va peut-être permettre d'introduire quelqu'un qui a fait partie du cheminement de l'approche bonne âme. Alors, ça va comme suit. C'est en novembre 2016, lors d'une formation de hauts dirigeants en leadership, qu'un exercice puissant me fait vivre une transformation qui déconstruit ma pensée, ma vérité et ma théorie. Tu te souviens, hein? Il provoque un impact instantané dans mon corps. Je sens que toutes mes barrières intérieures viennent de tomber. Le sage animateur m'inspire par l'amour qui émane de lui. Il nous dit que notre système de croyances et nos valeurs ne sont qu'illusions, que l'objectif de cette formation de leader est de nous amener à passer de « qui suis-je »
à qui être. J'ai un choc. Je réalise que toutes ces années passées à dessiner des bons hommes de moi, de mes clients et de mes étudiants ne valent plus rien, puisque les valeurs et les croyances ne sont qu'illusions. Peux-tu imaginer à quel point je suis en deuil? Je dois m'arrêter pour mieux saisir la portée de cette affirmation et écouter ce qui se passe dans mon corps. Tout a changé pour toi à partir de ce moment-là, Nathalie, parce qu'un sage animateur te dit que toutes nos croyances puis nos valeurs, ce ne sont que des illusions. Oui, oui. Et c'est là que... Vas-y. Et c'est là que bonhomme s'est transformé en bonhomme. En bonhomme. Et tu sais quoi? Moi, je pense que ce soir, on a le droit, tout le monde, d'entendre ce sage animateur qui peut-être va nous expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors, mes amis, j'invite de la Maison des leaders, Rémi Tremblay. Rémi, je te laisse la place. Je pars. Merci. Merci d'être là. Merci, Odi. Merci. Écoute, je passe tellement une belle soirée. Là, je me sens tellement privilégié. Je suis juste ému, Nathalie. C'est à quel point tu es bien entourée, à quel point tu es aimée autant que tu aimes. Alors ça me réjouit. Merci, Rémi. Merci d'être là. C'est moi qui est privilégié. Ouais. Il y a une métaphore dans le livre que j'ai mentionné, que j'expliquais que pendant des années, j'avais une belle forteresse qui était bien solide et qu'à force justement de travailler avec mon ego et de le réaligner, ben, naturellement, il s'en venait de plus en plus souple, mon château et tout. Et quand je suis arrivée dans la formation avec toi en 2016, c'était rendu comme un château de cartes. Et quand tu dis le système de valeurs et de croyances n'est qu'une illusion, j'ai comme senti que la carte du milieu dans un château de cartes, qu'on enlève et le château vient de tomber. Et pour moi, ça a été une des grandes libertés pour mon âme d'exister. Mais quelle ouverture ça t'a pris? Quelle humilité ça t'a pris? Parce que généralement, justement, on est nos croyances, on est nos valeurs, on s'identifie à ça tellement solidement, on les défend. Puis on défend ce qu'on pense, ce qu'on croit, et tout d'un coup, toi, tu as choisi de ne pas résister. C'était un beau moment. Mais c'est toujours un beau moment être avec toi. Pour moi, quand j'étais avec toi, dans ta présence, j'ai l'impression d'être à la fois avec une scientifique, une chamane, c'est un bonheur d'être en ta présence. C'est toujours bon. Je suis certain que tout le monde qui sont avec nous, ils sont d'accord avec ça, comment ta présence est aimante. Puis cette fois-là, puis on a marché le désert ensemble, c'est ton ouverture, ta curiosité. Quelle belle curiosité. Et tu es prête à remettre en question des choses que tu as crues pendant des années, et tout d'un coup, tu es prête à les laisser aller pour faire de la place à autre chose. Et ça, c'est fabuleux. Tu résistes pas, c'est beau. Oui, c'est beau. Puis effectivement, quand on est allé dans le désert, tu me parles d'être aimante, et une des grandes qualités que je reconnais chez toi, c'est l'être aimant que tu es. Et souvent, quand je parle de toi, j'en parlais encore cette semaine dans le cours de praticien, parce qu'ils ont écouté une vidéo de toi. Et on partage, et comment ça fait des liens entre toi et moi, entre la Maison des leaders, l'Institut Coaching International. On en parlait cette semaine, qu'il y a comme des vases communicants qui sont là entre les deux. Et je disais, quand on est en présence, je disais, j'avais été dans le désert avec toi, et quand on est en présence de Rémi, bien Rémi, il y a une grande qualité, et ça, je vais te poser des questions parce que ça m'interpelle. Tu as juste besoin d'être et il se passe quelque chose. Tu n'as pas besoin de parler, rien. Moi, juste être à côté de toi, on a marché des bouts dans le désert, sans parler. Et c'est comme, il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui se guérit. Il y a des pardons qui se fait.
Et je me dis, ben, qu'est-ce qui permet ça à Rémi? Qu'est-ce qui fait que Rémi, ce don-là, il y a quelque chose, un mot aussi que tu dis souvent, puis je te l'ai volé, je te l'avoue, là, honnêtement, ce soir. Souvent, je t'ai entendu dire « mes précieux ». Et j'ai adopté ça dans ma famille avec mes enfants. Oh. Mais les précieux, tu sais que c'est la définition, c'est la traduction du mot Rinpoché. Tu sais, nos grands sages, là, en Asie, les grands sages bouddhistes, on les appelle des Rinpochés, des précieux. Non. Alors, pour moi, tous les membres de la Maison des leaders et ceux qui marchent avec moi, c'est des Rinpochés, c'est des précieux. Parce que c'est grâce à vous autres que je deviens ce que je deviens sur la route. Alors, tu me demandais comment ça, ben, je me rappelle, on avait reçu notre premier ami à la Maison des leaders, c'était Albert Jacquard. C'est pas tout le monde qui l'a connu, là. C'est un généticien cellulaire merveilleux, un humaniste merveilleux, puis il avait dit « Je suis la somme des rencontres que j'ai faites et des regards que j'ai acceptés. » Je pense que c'est les rencontres que j'ai faites, les regards que j'ai acceptés qui m'ont permis peut-être de me dépouiller plus et plus. Ça fait des années qu'on travaille sur le dépouillement. Puis moi, ben, j'ai une chance, j'ai très peu de savoir. Quand moi, je t'écoute, tu es une encyclopédie, tu sais tellement d'affaires. Puis moi, ben, je ne suis pas un grand savant, je ne sais pas bien des affaires. Alors, c'est mieux de me taire. Alors, en même temps, c'est parfait. Et je réalise que c'est l'amour qui nous transforme. Quand les leaders viennent à la maison, l'autre jour, il y a une journaliste qui me demande qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent après plusieurs années à la maison, des leaders, par exemple? Ah, j'aimerais ça qu'ils retiennent qu'ils ont été aimés. C'est vraiment l'amour qui nous transforme. Je découvre que ce n'est pas notre désir de changer, notre volonté de changer, c'est dès qu'on se met à s'aimer, à accueillir des parties de nous-mêmes, elles se transforment. Dès qu'on se met à aimer l'autre tel qu'il est, ça bouge. Ouais. Effectivement, j'aime beaucoup le passage justement dans ta conférence quand tu dis mais ce qui est important, c'est d'aimer. On n'a pas le pouvoir que l'autre peut nous aimer. Ben non. Mais pendant des années, tu sais, quand tu parles de l'ego, je trouve ça tellement fascinant, j'ai tellement hâte de te lire. Puis je vais te découvrir encore plus, je pense, comme je te découvre encore plus ce soir. Mais ça a été le plus grand choc dans ma vie, le plus douloureux. C'est la journée où j'ai réalisé que la première partie de ma vie, j'avais cherché à être aimé, à être reconnu, à être quelqu'un, à exister, à vouloir être quelqu'un, tu sais, puis à être aimé, apprécié. Et je me suis dit, mais oui, mais ma job, c'est d'aimer, c'est... Alors, il a fallu comme que je me pardonne d'avoir été si peu conscient. J'ai encore plein de rechutes, ça m'arrive encore pas mal de vouloir être aimé, c'est normal, c'est humain. Mais dès que je m'en rends compte, je rebascule, puis je me dis, ah non, Rémi, ta job, c'est d'aimer. C'est intéressant, tu viens justement de refaire où ce qui est la barre de résistance dans le livre, tu dis, je rebascule. Ah oui. Ben, c'est ça. Pour revenir. Ouais, c'est tellement merveilleux, puis c'est ça de juste exister dans le moment présent. Je me souviens quand on a commencé à marcher dans le désert, la première chose, on faisait nos premiers pas. Tu as dit, bien, commencez à réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vous dépouiller. Et le premier mot qui m'est venu, c'était la pression. Et tout d'un coup, ce qui me vient après, c'est... parce que j'avais fait d'autres ateliers avant que, ça avait été difficile pour exister pour moi, parce que j'existais beaucoup, moi, pour les autres. Je pouvais faire mille et une choses pour les autres, mais pour moi, c'était plus difficile. Et quand j'ai commencé à exister, je me suis dit, bien là, cette fois-là, pour moi, je vais la réussir. Je vais la réussir la semaine dans le désert et tout. Puis là, après quelques pas, je me suis dit, hey, Nathalie, tu veux, là, pas prouver aux autres, tu veux te prouver à toi. Tu n'es encore pas à bonne place. C'est merveilleux. Est-ce que tu peux juste marcher? Sans pression, sans rien.
Puis on a marché ensemble. Puis on a marché ensemble. Ça a été des moments incroyables aussi de transformation. Le désert, ça a été fantastique, cette connexion qui pour moi, c'était... le désert représente tellement la vie, hein, le vent, le souffle. Le silence. Hein? Le silence. Le silence nous a tellement parlé. Il nous a parlé de nos silences intérieurs. Hein? Ouais. Et ta présence, marcher à côté de toi, c'était un honneur, c'était un privilège. Et si tu savais combien de nos voyageurs, ma tante, la Fée des Lacs, qui était avec nous, oui. Si tu savais comment chacune ont apprécié marcher à côté de toi, avec toi. Oui. Et en même temps, j'ai apprécié de marcher avec chacun de vous. Et en même temps, ben oui, Francine, il nous est arrivé tellement un moment magique. Oui. En marchant, ça, c'était l'intelligence universelle. Oui. Donc, je pense que tu crées ça, tu crées cette magie-là, puis tu continues ta marche. Oui. Et je souhaite qu'un grand nombre de personnes puissent avoir la chance d'être à ton contact, au contact de ton école, puis au contact de ton livre. Moi, j'ai peur. Merci. Merci, Rémi. Merci beaucoup. Puis je reste avec vous autres, je m'en vais pas. Fais juste quitter la caméra. Parfait. Merci. Salut, merci beaucoup. beaucoup. Je t'embrasse. Je t'aime. Oh, je t'aime aussi, Rémi. Ah, c'est bon cette soirée. Ouf. C'est magnifique. Et maintenant, ben, il y a le docteur Francine Dortin que je me permets d'appeler Francine. Francine, je vais te laisser te présenter. Je me suis dit ça va être beaucoup plus facile si Francine se présente. Oh là là! Ben en fait, je ne sais pas comment me présenter. J'avais écrit juste les titres comme ça. Alors, ben en fait, je suis Francine Dortin, je suis diplômée de l'école aussi en coaching. Certifiée, ça a été pour moi un moment vraiment intéressant parce qu'après plus de 30 ans en accompagnement, je me suis dit, le coaching, c'est vraiment des techniques, qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas ça que j'étais allée chercher. J'étais allée chercher un réseau et puis une sommation d'expériences humanistes. C'est ça qui est le propre de cette école-là. En fait, c'est une maison. J'espère qu'un jour, moi, je rêve qu'on va pouvoir y retourner, qu'on ne sera pas toujours confinés. J'en ai un peu marre de l'accompagnement par Zoom. Tout se fait par Zoom. Là, je veux bien, mais il me manque le 3D. Je fais partie de la vieille école. Alors voilà, donc je suis professeure-chercheur depuis, en fait, 1982. Premièrement, des écoles de counseling. Après ça, des écoles de réadaptation anatomo-physiologique. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec les amputés et les grands brûlés. Alors, l'intégrité physique, tout ce qui est l'approche Bonham, la section cœur et la section corps, ça me parle énormément. J'ai aussi un bon background en neurosciences et puis l'aspect scientifique. J'enseigne l'éthique depuis 20 ans. Je l'enseignais dans des programmes universitaires, beaucoup en sciences infirmières au niveau des bachelières et puis des filles en maîtrise, parce qu'il y a beaucoup de filles en nursing. Et puis, pour ce qui est de l'aspect spirituel, ben, j'ai aussi marché dans le désert. J'ai fait des grands déserts et puis j'écoutais tout à l'heure Rémi parler et Nathalie, le désert. Le silence peut faire peur en premier. Moi, c'est mon expérience. Quand il n'y a plus de bruit, quand il n'y a plus de mouvement, il y a juste le sable, puis là, on se retrouve. C'est un choc. C'est un choc. C'est qui elle? Et puis parfois même, on entend notre cœur battre. C'est spécial. Voilà, donc voilà, je me présente facilement comme la personne étant dans l'ombre. Moi, je travaille beaucoup dans l'ombre parce que c'est dans l'ombre que ma mission s'active, c'est dans l'ombre que moi, je mets de la lumière. Alors, je remets au suivant, c'est ce que je fais, ça m'occupe presque à temps complet. Et puis, voilà, donc je ne suis pas une personne qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, je ne suis pas une personne qui parle beaucoup à la caméra. Je suis une personne qui est derrière, mais une personne qui se réjouit constamment quand d'autres réussissent à terminer un
projets, d'ailleurs, comme ce projet-là. Moi, j'ai eu la chance de le lire avant les autres et puis je l'ai lu après et puis je vais le relire aussi. Et d'un point de vue scientifique, Nathalie, je sais que pour toi qui es une très grande gourmande, bon, d'accord, t'es ludique, t'aimes ça t'amuser, t'aimes ça rire, t'aimes danser, t'aimes jouer, t'aimes les fleurs, ça on sait, mais t'aimes beaucoup comprendre comment ça marche la patente. Alors, dans le livre, ce qui est intéressant, il y a quelques références au bas, et puis ça fait aussi état d'auteurs qui actuellement sont vivants, des contemporains qui poursuivent des travaux de recherche, principalement pour en fait valider, pas seulement valider ton intuition, mais cette intuition que tu as eue. On retrouve dans plusieurs écrits, oui, le geste précède la parole. J'ai retrouvé des documents scientifiques qui valident cela. Les neurosciences aussi vont être très aidants comme domaine dans les prochaines années. Des vieux bouquins, parce que moi, je me permets d'avoir des vieux bouquins, puis je ne les jette pas tous. Alors, c'est la psychologie du geste à l'intérieur de ça. C'est quand même très intéressant de voir que les premiers travaux qui ont été faits pour valider cette intuition-là, par contre, c'est le fun de trouver des choses et « Ah, ça fonctionne », mais ils ne savaient pas comment s'en servir. C'est comme moi, si je découvre l'onde, le micro-ondes, mais je ne sais pas comment m'en servir, ça me donne quoi? Alors que dans Bonhomme, on voit à quoi ça sert, on voit à quoi ça sert l'auto-guérison. L'auto-guérison, parce que Nathalie croit beaucoup aux ressources internes, hein? Bon, l'auto-guérison. Il y a plein d'ouvrages qui viennent valider, des ouvrages médicaux qui actuellement font le lien entre la médecine et la spiritualité. Moi, ça m'intéresse beaucoup comme chercheur. Je vais jusqu'aux origines millénaires des compétences de l'être. Et avant la parole, il y a le geste. Les humains, avant de parler, ils faisaient des signes, puis ils se comprenaient. Puis d'ailleurs, cet après-midi, avec Nathalie, on en a parlé. C'est pas culturel. Il y a des gestes qui sont culturels. Comme vous savez, en Inde, ils disent oui comme ça. Ben oui, c'est non. En fait, quand vous êtes en Inde, puis j'y vais souvent, c'est là, je dirais peut-être plus, là, mais les gens font ça comme ça quand ils veulent dire oui. Bon, mais ça, c'est culturel. Tandis que dans Bonheur, moi, ce que j'ai aimé tout de suite, c'est que les gestes que Nathalie a observés pendant vraiment 15 ans, et c'est impressionnant de la voir aller. Alors, j'espère que tout le monde va suivre la formation parce que moi, ça me déroute. C'est comme une seconde nature chez elle. Le geste, il n'est pas culturel. Alors, on pourrait l'appliquer avec une personne qui vit au Pakistan, une personne qui va en Inde, en Allemagne, aux États-Unis, au Québec, en Espagne, parce que c'est acculturel. Alors, on peut dire international. C'est un mot que tu as mentionné tantôt, Nathalie, international. Tu as mentionné aussi intelligence universelle. Alors, l'intelligence universelle, c'est une manifestation. Ça ne tient pas à l'intérieur d'une frontière terrestre, géographique ou politique. C'est ailleurs. Alors ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Fait que les recherches se poursuivent. Moi, j'ai toujours bien compris ton ouverture, ta grande capacité aussi à vouloir aller de l'avant. Là, pour l'instant, ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? L'histoire est en train de s'écrire au plan scientifique. Mais il y a quand même de très, très bonnes pistes et puis ça vaut la peine de continuer. C'est un sommatif. C'est écrit dans un langage que je trouve extrêmement accessible parce que moi, je sais, j'accompagne des gens souvent qui savent peu lire, peu écrire. Je travaille beaucoup aussi avec des syndicats, des professionnels qui travaillent en usine et puis ils travaillent avec leur corps. Leur souffrance, elle est... ils sont de niveau pour être capables de suivre le protocole si on les accompagne. Protocole qui, soit dit en passant, au point de vue éthique, est impeccable. C'est qu'à tout moment, on peut arrêter de faire bonhomme. Quand on sent, là, bon, on arrête. On n'est pas forcé à finir un bonhomme. En plus, il y a des mises en garde. D'ailleurs, je suis très, très contente d'avoir vu la note au début.
Tu sais, on peut se faire accompagner si on ne se sent pas prêt. Ça aussi, c'est intéressant. Fait que tu ne nous lances pas un livre en disant débrouillez-vous. Non, c'est un livre qui est avec des fondements scientifiques. C'est un livre qui est accessible. C'est un livre qui s'adresse, oui, aux praticiens, aux coachs, aux accompagnants, mais qui est dans une optique d'auto-soin aussi. Alors ça, c'est formidable. C'est une belle tendance actuellement. Je lance ça comme ça. Il faudrait qu'il soit aussi en livre audio parce qu'on a beaucoup de non-voyants qui voient autre chose et puis je pense qu'ils se reconnaîtraient parce qu'ils connaissent les parties de leur corps puis si tu les accompagnais à leur dire, ben voici, mets tes mains sur ton cœur ou touche tes yeux. Ou ça. Je le souhaite. On n'en a pas parlé avant, mais c'est parce que j'ai accompagné aussi suffisamment de non-voyants et ils en ont besoin parce qu'ils voient très bien ce que tu veux dire dans ce livre-là. Alors, voilà. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci. Je suis surprise d'être invitée. Puis en plus, j'ai des belles fleurs. Ça, c'est Nathalie. Elle nous envoie de la couleur. C'est un peu gris aujourd'hui. Puis ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, c'est un Francine. honneur d'être là. Merci. Merci. C'est beau. Fait que j'imagine qu'on va m'enlever de l'écran, Audie. Ah, il y a quelqu'un qui va le faire très bientôt. Oui, d'accord. D'après Puis moi. félicitations, Audie, t'es formidable. Ben, tant mieux, mais écoute, bon c'est, capitaine on de a, bateau. on a beaucoup d'énergie, je te dirais, autour de nous. Nathalie, on vient justement de réouvrir le converser parce qu'il y a des gens qui nous ont écrit et qui veulent. Je pense, Francine, tu as juste à arrêter ta vidéo. Tu arrêtes ta vidéo. Oui, parfait. Simplement OK. toi-même. Ben oui, puis tu vas disparaître comme par magie. Comme Voilà. par magie. Voilà. Super. Comme par magie. Écoute, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont écrit dans le QER parce que pendant qu'il y avait toutes ces entrevues, toutes ces personnes qui sont venues parler, on a fermé le conversé et là, on vient de le réouvrir. Parce qu'il y a des personnes qui nous disent « Je veux l'acheter, je veux l'acheter ». Il y a beaucoup de personnes. Et puis, Nathalie, on peut-tu oser dire que tu as fait la promesse que s'il y a 300 personnes qui veulent l'acheter, tu vas toutes les dédicacer? Oui, personnellement, je vais le faire. Oui. Tu vas toutes le faire. Alors, et puis il y a des gens qui veulent savoir quand ils vont pouvoir le faire. Sachez que on est vraiment très contents parce qu'on est en migration de notre site Internet. C'est en train de se faire. Probablement que ça va prendre la nuit et demain matin, le nouveau site va apparaître. Là, on a les questions qui vont entrer, là, Nathalie, on va pouvoir t'en nommer quelques-unes. Donc, le nouveau site va être prêt demain avec le nouveau logo. Vous allez aussi pouvoir voir le nouveau logo de Bonâme, qui est tout nouveau, qui est extraordinaire, qui se retrouve dans la vidéo. Il y a des personnes qui ont demandé à revoir la vidéo, en plus, Nathalie. Donc, c'est sûr qu'on va demander à notre belle Anne-Marie Dubé, qui est notre gestionnaire des médias sociaux, de la mettre partout sur les médias. Donc, Nathalie, il y a des personnes qui t'écrivent présentement pour te féliciter. Merci. Pour cette belle soirée. Félicitations, félicitations. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les demander sans problème. Nathalie va pouvoir vous répondre. Moi, j'en aurais une, Nathalie. Oui. Elle est venue tout à l'heure. L'impact de l'approche Bonâme. Quel est l'impact auprès des personnes? Oui, bien, c'est un super impact. Hein? Ça permet tellement aux gens, premièrement, de s'autoriser d'exister, hein? De retrouver qui ils sont vraiment dans leur essence profonde, en se déchargeant de charges émotionnelles qui sont plus nécessaires aujourd'hui, qui sont encore là et c'est ce qui fait réagir, de se libérer aussi au niveau mental, pour vraiment vivre dans un aspect de calme, de disponibilité. Ça emmène de la souplesse dans le corps, parce que le corps se fige à travers ces émotions qui sont prises depuis plusieurs années, hein, à travers la peur. Et on sait qu'actuellement, la peur est très présente aussi.
Donc, de s'en libérer et de s'autoriser à exister, à vivre pleinement, c'est tellement plus léger. L'impact, c'est de devenir léger comme une plume. Oui, absolument. Hein? Au lieu de sentir qu'on traîne comme un 10 roues, puis que c'est lourd, puis on en a sur les épaules, puis il nous arrive toutes sortes d'aventures. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est plus axé sur les autres, on vit plus à l'extérieur qu'on vit à l'intérieur de nous. Hein? Donc, j'ai tout le temps, mais c'est le temps de rentrer à la maison puis de s'alléger. S'alléger. Et puis, s'alléger, c'est beau, tu sais, parce que c'est ce que tu nous as fait vivre dans ton image, quand on regarde la main qui est là, et puis tu as tenu depuis les tout débuts, tu voulais absolument une plume parce que tu nous disais toujours pour être plus léger, pour être plus légère. Et c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. J'ai toujours la métaphore de Dieu qui marchait sur l'eau. Ouais. Et si on peut marcher sur l'eau, devenir assez léger. Si on peut, hein? Alors, avec l'approche Bonhomme, on va pouvoir absolument. Exact. Alors, je sais, Nathalie, que tu tenais à avoir toute ton équipe avec toi parce que plusieurs personnes qui sont présentes, on a 200 personnes avec nous, plusieurs connaissent toute l'équipe qui t'entoure et tenaient à ce qu'ils puissent être avec nous. Alors, toutes ces personnes vont entrer présentement. Mais Mélanie, tu peux revenir. Donc, tout le monde fait partie de l'équipe. Bien, on les invite à être avec nous. C'est beau. Pour les présenter, il y a toute une équipe qui est autour de Nathalie. Et bien, Nathalie, je te laisse la parole. Sylvie, on veut te voir toi aussi. Oui. Il y a Lucie aussi que je ne vois pas, qui n'est pas là. Est-ce que Lucie pourrait lever la main? Je ne la trouve pas parmi les gens ce soir. Donc, vous êtes en mesure de voir une grande partie de l'équipe qui est là, qui m'entoure. Je vais me reconnaître dans mon don de bien m'entourer de personnes remarquables. Que j'aime beaucoup, beaucoup, qui ensemble. Mon mot que je dis tout le temps, on est ensemble, on est connectés, on s'éveille ensemble dans la sagesse. Donc, écoute, je tiens vraiment à les remercier d'être là et d'être toujours là avec moi. Et on le sait qu'à l'école, c'est une communauté. C'est une famille, c'est une grande, grande famille. On est ensemble. Et c'est ensemble dans la même mission, la même contribution, de contribuer à un monde meilleur. Donc, je vais remercier toutes ces belles femmes qui sont là, qui, ensemble, on marche côte à côte pour amener de la lumière dans ce monde. Oui, absolument. Merci beaucoup, Nathalie. On a beaucoup de personnes qui demandent quand je peux me procurer le livre. Donc, le livre, il est disponible dans toutes les librairies. Vous pouvez vous le procurer en allant sur les libraires du Québec, les Renaud-Bré, les Archambault, les Indigo de ce monde. Très, très bientôt, dans moins d'une semaine, vous allez pouvoir le télécharger aussi pour les personnes qui veulent l'avoir numérique. Donc, ça va être possible de l'avoir aussi. Et puis, plusieurs personnes, je pense que c'est plutôt à l'école. Beaucoup de personnes vont le commander à l'école, Nathalie, pour avoir la dédicace. Il y a même une personne qui a demandé est-ce que je peux passer à l'école, même si je fais la distanciation pour avoir ma dédicace. Alors, j'ai dit, ben oui, il n'y a pas de problème en communiquant avec toi. Parfait. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle soirée. Merci. Et je veux remercier aussi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants de l'école. Merci, parce que c'est à travers vous que l'approche Bonhomme, elle a grandi. Et que nous aussi, comme équipe, qu'on évolue tout le temps, qu'on amène tout le temps des choses. Vous nous aviez demandé une plateforme e-learning, on la met en place. On travaille tout le temps dans le sens pour évoluer tout ensemble. Hein? Donc, merci. Merci. Il y a un bout de chacun d'entre vous dans l'approche Bonhomme. Merci.
Alors, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. On va vous envoyer un courriel avec tous les détails pour vous procurer le livre, évidemment. Puis Nathalie, mais on sait qu'il y a des formations qui vont, parce qu'il y a des personnes qui posent la question, donc on va vous informer aussi pour les formations. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là avec nous. Merci, je vous embrasse tout le monde. Plein d'amour.